Mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'arborer nos voiles, nos tenues. C'est ce qui va me conduire à ouvrir une brèche sur le côté voile. L'État est dans sa politique d'intégration, de développement, de promotion et de justice vis-à-vis de tous les enfants concernant l'enseignement et l'éducation. Mais en même temps, un paradoxe, ça me permet de lever le voile sur ce côté. Un paradoxe, là j'interpelle l'État. J'interpelle l'État. J'ai déjà entrepris des démarches auprès des autorités. J'ai écrit au président de la République, il me suit. J'ai écrit à madame la ministre de l'Éducation nationale, elle n'a pas encore répondu. J'ai écrit en son temps au premier ministre, Amadou Gompé à son âme, c'est lui seul qui m'a répondu. Et il a transmis mon courrier à la direction de l'administration du territoire. Paix à son âme, le ministre Sidiki Diakité. Lui, il a transmis ça à la direction générale des cultes, qui a transmis, le directeur a transmis ça au directeur de la laïcité, de la promotion, de la liberté de culte, quoi là. Et ils m'ont reçu, je suis allé, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont donné rendez-vous car ce n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Amadou Gompé, à son âme, il est décédé. Mais moi, j'ai mon courrier, hein, j'ai dit, je reviens. Où on a dit à nos enfants de ne pas porter de voile dans les écoles. De ne pas prier dans les écoles. Ils ont interdit les lieux de culte. J'ai dit, attendez. Vous voulez que nos enfants, vous voulez rétablir la justice, les rétablir dans leurs droits. Un enfant qui a fréquenté dans une école confessionnelle islamique, du CP1 au CM2, il se voile, la fille se voile, pardon, les enfants prient à l'heure. Arrivé en 6e, on l'a fait dans une école publique. Et on dit non, il ne faut pas que la fille se voile pour rentrer dans l'école. Mais vous allez du coup ramener nos parents à dire que l'école occidentale, Kafri, l'école, le Nikidin doit la Teke Slamaï. Et ils ont commencé à retenir les enfants. Vous rendez l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Si le parent il est apte, il adhère à cette politique, mais il sent que si l'enfant il entre en 6e, l'enfant ne pourra pas continuer. Donc vous donnez quelque chose avec la main droite, vous retirez la main gauche. L'enfant peut pas. Mais si le parent sait que de la même manière que l'enfant peut continuer son cursus, mais il ne sera pas interrompu par un prétexte, un alibi dans les pays arabes. Imam Diarasouba est là. En Arabie Saoudite, il y a des femmes douanières, femmes policières, femmes médecins. Mais qui te dit que le voile ferme la tête de la fille, ça ferme son intelligence? Parce qu'on veut voir les filles nues, dénudées. Sinon, le voile empêche en quoi? Un enseignement. Au contraire, ça moralise, ça rend respectable, ça rend décente, pudique la fille. Mais si le parent voit que l'enfant bute devant, eh bien, la politique de l'école pour tous risque de prendre un plomb dans l'aile. Parce que le parent ne va pas vouloir envoyer son enfant ni à l'école confessionnelle islamique qui vient en rescousse à l'État pour dire que les parents qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école occidentale parce que en pensant que l'enfant en allant là-bas va perdre sa culture islamique, va perdre ses repères, lui il est responsable de l'enfant vis-à-vis d'Allah. Comme les écoles islamiques sont là, ça donne le courage aux parents de scolariser son enfant parce qu'au moins là, il va jouir des deux enseignements et puis là, lui son souci sera pris en compte qui est l'éducation islamique. Mais si après le cycle primaire, l'école où l'enfant a fréquenté s'arrête à un cycle primaire, l'enfant a reçu une très bonne éducation. En 6e, on l'envoie dans une autre école, on dit non seulement d'enlever voile, mais elle n'a qu'à se coiffer la tête. On dirait tête des garçons. Elle n'a qu'à sauter sa jupe. Sinon, elle n'aime pas l'école. Du coup, le parent dira que donc c'est la même chose. Sans compter les élèves qu'on affecte dans d'autres villes qui sont dans des internats. Il a fait son 6e et sa 6e jusqu'à la terminale dans une école confessionnelle islamique. Ou bien son cycle primaire, on l'oriente dans une école où il y a internat. Les différents enfants qui sont venus de différents horizons qui se retrouvent dans une école donnée. Mais qui s'assemblent se ressemblent par affinité. Les jeunes musulmans
qui sont habitués à prier à l'heure se mettent ensemble pour aller prier quelque part dans l'école. Ils se font un petit lieu de prière, un site de prière, pour ne pas perdre l'ardeur. Donc, ils se disent, bon, on se met ensemble, comme on est musulman, on est à l'internat, donc nous, on se retrouve ici, on prie, on s'en va. On dit non, pas de lieu de prière dans les écoles. Du coup, à l'internat, chaque enfant doit rester dans sa chambre, mais il va perdre sa culture islamique. Ce qu'on a forgé à la base va s'évanouir au sommet. Mais du coup, vous allez donner encore raison aux parents de cacher leurs enfants, de ne pas les amener à l'école. Alors que c'est un gros investissement qui est en train d'être fait pour la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans. Donc il faut que l'État s'asseye pour bien voir cela. Sans compter qu'il y a un programme qui est en cours, un programme spécial qui est en train d'être fait, un emploi du temps bien élaboré, dédié aux écoles confessionnelles islamiques, pour prendre en compte vraiment un enseignement et une éducation efficiente, bien adaptée à la volonté des musulmans, où on va enseigner non seulement les programmes standards officiels, l'enfant va en bénéficier, mais ça va prendre en compte l'essentiel de notre éducation islamique, notre enseignement. Mais si ces efforts sont en train d'être fournis par l'État, que nous saluons, mais si ça doit être contré devant, qu'on dit à nos filles de ne pas porter de voile pour aller à l'école, on interdit à nos enfants de prier à l'école, ça c'est aberrant. C'est aberrant. Donc que l'État encore revoie. Je reviens, hein, mon courrier là, je vais relancer, je viens là-bas. Je vais relancer mon courrier, Inch'Allah. Nous ne le faisons pas pour avoir non. On s'en fout de non. On ne cherche pas l'argent. On s'en fout. Allah nous donne. Allah nous suffit. Mais ce qu'on doit rendre compte, comme compte à Allah, là, c'est ça qui nous préoccupe. Même si nous on meurt aujourd'hui, d'autres, il y aura des gens qui vont continuer. C'est pas moi qui ai commencé, des gens ont commencé avant que nous on arrive. Donc nous on va passer, d'autres vont continuer. C'est ça l'islam. Pour que ça nous parvienne là, le professeur et ses compagnons ont dû passer le relais.